un bilan assez négatif dans l'ensemble, avec une note d'optimisme malgré tout dans le domaine sécuritaire, puisque George Bush est parvenu, grâce aux mesures importantes qu'il a adoptées dans le domaine sécuritaire, à éviter de nouvelles attaques sur le territoire américain. Donc c'est un bilan dont il peut se targuer de manière tout à fait légitime. Mais si on inclut dans les questions intérieures le domaine économique, évidemment, la situation catastrophique à laquelle nous assistons aujourd'hui aux États-Unis nous permet malheureusement de dire que le bilan est tout à fait désastreux sur ces questions. Et c'est d'ailleurs un bilan qui n'est pas une grande surprise dans la mesure où, du fait bien évidemment de la conjoncture internationale et de l'incapacité surtout de Washington à trouver des moyens de s'adapter à de nouveaux équilibres internationaux et rebondir d'une certaine manière après les déboires qu'avait rencontrés la nouvelle économie à la fin des années 90, eh bien l'administration n'a pas été capable de proposer un nouveau cap et donc s'est retrouvée dans une situation qui ne surprend personne aujourd'hui, à savoir un bilan très négatif sur les questions économiques et sociales. Alors, le dossier de l'assurance maladie aux États-Unis, c'est un sujet très politique et très politisé. On se souvient des déboires qu'avait rencontrés Hillary Clinton au début de la présidence de son époux en 1993, quand elle était chargée du dossier de l'assurance maladie, et cela avait échoué notamment dans son incapacité à l'époque à convaincre les élus républicains au Congrès de la suivre dans ses réformes profondes. Et puis on avait vu par la suite un déchaînement très violent de la part des républicains autour justement de cette question. Donc c'est là un sujet qui ne peut pas forcément être imputé à l'administration Bush, mais à la difficulté des Américains de dialoguer dans ce domaine. Et on se demande d'ailleurs quelle sera la marge de manœuvre de l'administration Obama sur ces questions. Et il semble de manière assez évidente que le choix de Tom Daschle comme nouveau secrétaire à la santé en dit assez long sur le fait que Obama privilégie le dialogue avec le Congrès et espère que l'ancien leader du Sénat, qui était Tom Daschle, parvienne à convaincre ses anciens collègues du bien fondé des réformes profondes. Donc sur ce sujet-là, je dirais que l'administration Bush n'a pas su profiter de la majorité dont elle a disposé pendant une partie importante des 8 dernières années, en particulier au Congrès, pour proposer de nouvelles réformes, et finalement s'est contentée de surfer sur une vague d'incompréhension et d'impossibilité à parvenir à un accord entre les deux partis politiques principaux. Je pense que la nécessité aujourd'hui, et l'administration Obama semble engagée dans cette voie, consiste justement à dialoguer et à associer les vues des républicains et des démocrates sur cette question. Et c'est effectivement là-dessus que l'on doit s'attendre à une modification considérable. Alors les subprimes ne sont pas totalement liés aux mesures prises par l'administration Bush, mais de manière plus large au mode de fonctionnement du système des crédits aux États-Unis. Mais il y a effectivement une responsabilité assez importante du président Bush, qui a commencé dès la période qui a suivi immédiatement les attentats du 11 septembre, quand le président a invité les Américains à sortir et à consommer à nouveau. Et on estime aujourd'hui, de manière assez légitime et prouvée dans les chiffres, qu'à la suite de cet appel à la consommation effrénée, eh bien, les Américains se sont effectivement surendettés et on assiste aujourd'hui à une situation qui est devenue quasiment ingérable et qui, bien évidemment, devra être la priorité absolue de la nouvelle administration. Mais, comme je le disais, de manière plus fondamentale, c'est un système qui est en faillite et c'est un système qui n'est pas forcément directement lié aux années Bush, mais de manière plus générale à cette assurance peut-être trop forte qu'ont les consommateurs américains dans la santé de leur économie. Et peut-être plus que des réformes importantes pour répondre à la crise actuelle, il va falloir aux États-Unis repenser le système des crédits et retrouver les moyens d'éviter qu'à nouveau, en période de confiance, on assiste à une consommation trop importante de la part des ménages. Donc la plus grande difficulté peut-être de l'administration Obama ne sera pas de faire accepter les réformes nécessaires, puisque sur ce point, on peut dire qu'il y aura un soutien de l'ensemble de la classe politique et il n'y aura pas a priori d'obstacles de taille, mais cela sera de faire comprendre aux Américains qu'une page doit être désormais tournée et que la consommation, ce rythme de vie à l'américaine que nous connaissons tous, eh bien, n'a peut-être plus forcément raison d'être aujourd'hui et doit être repensé en profondeur. Et je pense que c'est là peut-être le challenge, le défi le plus important auquel va faire face cette administration.